أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chères sœurs, chers frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir en ce lieu pour pouvoir justement passer un moment dans le rappel et dans justement l'apprentissage et la compréhension de notre religion. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'en vérité, si on est là, c'est parce qu'Allah azza wa jalla l'a voulu. Et justement, on va en parler de tout ça dans la journée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de volonté propre, on va expliquer tout ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que tout bienfait et toute bonne chose nous vient d'Allah azza wa jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que toute bonne chose et tout bienfait nous provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas un meilleur bienfait que de se réunir pour évoquer son nom, parce que les mérites sont nombreux et que justement le retour et le fruit de ce genre de rencontre, en vérité il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui en connaît la juste mesure. Nous, on vient, on pense que voilà, on va passer peut-être une bonne journée, on va apprendre des choses, on va vivre certaines choses du point de vue de notre foi, mais en vérité, ce qui se passe dans Alam al-Ghaib, dans le monde invisible, nous, on ne le connaît pas. Donc Allah Ta'ala nous dit وَلَا يُظْهِرُ غَيْبِهِ عَلَى أَحَدٍ. Donc Allah Ta'ala, il ne dévoile cet invisible à personne, sauf celui qu'il a voulu parmi ses messagers. C'est pour ça que quand le prophète nous informe au sujet justement des mérites et des fruits de ce genre de réunion, et il suffit de s'arrêter juste sur un hadith dans lequel le prophète il nous dit مَجْتَمَعَ قَوْمٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, selon Abu Hurayra, qu'il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une des maisons d'Allah azza wa jalla. Une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mufassirun ils disent que c'est le masajid, ce sont les mosquées, mais c'est tout lieu où on y élève justement le nom d'Allah azza wa jalla, et on espère qu'Allah ta'ala fasse de ce lieu un lieu dans lequel on élève le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith, il nous dit qu'il n'y a pas un groupe de personnes qui ne se réunissent dans une des maisons d'Allah, soit pour y lire son livre, soit pour l'étudier, sans que sakina, la quiétude, ne descende sur eux, que la miséricorde ne les enveloppe, que les anges ne les entourent, et qu'ils soient mentionnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rien que ce hadith-là, il mérite de prendre conscience de l'honneur et de la faveur qu'Allah azza wa jalla a accordé à chacun d'entre nous à travers cette rencontre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas commencer justement cette rencontre sans au préalable remercier notre bienfaiteur suprême, qui est Allah azza wa jalla, qui nous a accordé justement la possibilité d'être présent et de profiter de ce moment de foi et de cette heure de foi, comme l'appelait Abdullah ibn Rawaha. À chaque fois qu'il rencontrait un compagnon, on lui dit Ta'ala na'ishu sa'at al-iman, viens que nous vivions une heure de foi. Et subhanallah, c'était quelque chose d'important pour les sahaba que d'être dans cette justement condition et dans cet élément de foi, parce que les sahaba, par rapport au rappel, dès qu'ils n'avaient pas de rappel, ils étaient comme un poisson hors de l'eau. Donc ils avaient besoin d'être constamment dans le rappel de Dieu. Nous, malheureusement, on n'a pas les mêmes cœurs que sahaba et on peut se passer des fois du rappel d'Allah azza wa jal. Mais en tout cas, voilà, quand on connaît les mérites et les bienfaits de ce genre de moment, on ne peut que remercier Allah azza wa jal de nous avoir permis d'être présents. Et si on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour pouvoir bénéficier de ce qu'il y a de meilleur. Parce que Allah ta'ala nous dit dans le Coran wa la in shakartum la azidannakum. Être reconnaissant, on vous donnera encore plus. Qu'est-ce qu'Allah ta'ala pourrait nous donner plus que sakina, donc al-rahma,
que la présence des anges, qu'il nous évoque. Imaginez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous évoquer auprès des gens qui sont ses rapprochés. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Si c'était moi qui l'avais dit, vous auriez pu dire, mais notre frère Farid, il a dû prendre quelque chose de bizarre ce matin pour qu'il nous dise ça. Non, c'est le prophète, alayhi salatu wa salam, qui nous le dit, et le prophète, il ne dit que la vérité. Allah ta'ala nous dit « Wa la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha » En parlant du prophète, alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que votre compagnon ne parle pas sous l'effet d'une passion, mais sous l'effet d'une révélation qui lui est parvenue. Donc quand le prophète dit une chose, et que cette chose elle a été authentifiée, vérifiée bien sûr, eh bien on se doit de prêter foi à ce qui a été dit. Donc si le prophète nous dit que Sakina elle descend sur nous, il faut qu'on ait la certitude que Sakina elle descend sur nous. Si le prophète nous dit qu'on est enveloppé de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il faut que nous ayons la certitude qu'en ce moment précis, la miséricorde de Dieu nous enveloppe. Si le prophète nous dit que nous sommes entourés par les anges, il faut que nous ayons la certitude que les anges nous entourent. Et il n'y a pas une plus belle compagnie que celle de l'Malaïka, qui nous suggère le bien et nous suggère la foi et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le prophète nous dit qu'en ce moment précis, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne, qu'Allah ta'ala les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui, il faut que nous en ayons la certitude. Et ça, il faut qu'on prenne conscience de ça, de ce moment qui est privilégié. Qui sommes-nous, chacun d'entre nous, pour mériter être mentionnés par le Créateur des cieux et de la terre? Est-ce qu'on a conscience de ça? Si demain, je ne sais pas moi, pour les frères, je disais que Zidane, il a parlé de toi à la télé, tu vas être content. Tu dis, ouais, c'est Zidane quand même, il a parlé de moi à la télé. Mais là, c'est le créateur de Zidane. Et celui qui a créé toutes choses. Il parle de chacun d'entre nous. Et il nous mentionne nom par nom. Et il se vante de nous auprès de ses anges. Subhanallah. Parce que les anges, quand Allah Ta'ala il a créé Adam, ils ont dit, les anges, quand il a créé Adam, Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a décrété que Adam serait son vicaire sur terre, ils ont dit, est-ce que tu vas y établir sur terre quelqu'un qui va y semer la corruption, y verser le sang, alors que nous ne cessons de te sanctifier, de t'exalter, de te glorifier? Allah ta'ala dit, Allah va répondre aux anges, je sais ce que vous ne savez pas. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on se réunit comme ça, c'est une façon d'apporter un argument à ces anges qui pensaient que cet homme, cet être humain ne méritait pas d'être le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et c'est pour ça que les anges, ils aiment ces assises-là. Et qu'Allah ta'ala, il a créé sur terre des anges spécifiques pour ça, qui cherchent justement des moments où l'on se rassemble, où l'on évoque le nom d'Allah Azza wa Jal, pour pouvoir y assister. Et ils se forment des cercles les uns sur les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala les interroge. Il leur dit, pourquoi vous êtes réunis comme ça? Il leur dit, voilà, ce sont tes serviteurs qui se sont réunis pour toi. Et Allah va leur dire, mais ils se sont réunis pourquoi? Mais pourquoi? Ils me connaissent? Non. Est-ce qu'ils m'aiment? Oui. Mais pourquoi dans ce cas-là? Est-ce qu'ils m'ont déjà vu? Pour qu'ils m'aiment comme ça et qu'ils cherchent à se rassembler pour moi? Et les anges vont répondre, non, mais s'ils t'avaient vu, ils t'aimeraient encore plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce hadith Qudsi qui est authentique, qu'est-ce qu'ils veulent mes serviteurs? Il sait Allah ce qu'ils veulent, mais c'est pour que ça soit un enseignement pour nous. Il dit, ils veulent ton paradis. Et Allah Azza wa Jal va dire aux anges, mais est-ce qu'ils ont déjà vu le paradis? Et les anges diront non, mais s'ils l'avaient vu, ils le désireraient encore plus. Et là, Allah Azza wa Jal continue son interrogatoire en disant, et de quoi cherche-t-il protection? Et les anges répondent, ils cherchent protection auprès de toi contre le châtiment, contre l'enfer. Et les anges vont dire, mais est-ce qu'ils ont déjà vu l'enfer? Allah Ta'ala va leur dire, mais est-ce qu'ils ont déjà vu l'enfer? Et les anges répondront, non, ils ne l'ont pas vu, mais s'ils l'avaient vu, ils auraient encore plus peur d'y aller. Et là, Allah Azza wa Jal va leur dire, alors soyez témoins, ô mes anges, que je leur ai pardonné. Imaginez, nous on n'a pas fait un grand effort, on est venu, on a pris le petit déjeuner, on est venu jusqu'à là, certains ont pris leur voiture, certains ont pris le tram, certains ont pris le bus, on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour venir jusqu'ici.
et on s'assoit sur des chaises confortables, hein, on est bien entre nous, il fait pas froid, on est dans une bonne ambiance. Et avec ça, Allah Ta'ala, il nous accorde son pardon, subhanallah. Et puis les anges vont dire, oui, mais il y a quelqu'un parmi eux, à la base, il n'était pas venu pour ça. Il n'était pas venu se réunir pour Allah, et il était de passage, il s'est assis avec eux, et il a profité de ce moment. Et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il répond? Que toute personne qui s'assoit avec ces gens-là ne sera jamais malheureux. Même si son intention, à la base, ce n'était pas ça. Donc regardez les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous, alors que nous, nos péchés, nos désobéissances et nos négligences ne cessent de monter vers lui, sa miséricorde et ses bienfaits ne cessent de se répandre sur nous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas commencer cette réunion sans au préalable remercier Allah Azza wa Jal. Hein, parce que c'est lui qui nous a accordé ce bienfait. Et aussi sans au préalable remercier nos sœurs et nos frères du Jardin des Jeunes qui ont été aussi à l'initiative de cette rencontre. Et donc on les remercie pour leur implication, pour leur organisation et aussi pour le fait de nous proposer ce genre de rencontre. C'est important de remercier les gens, hein, parce que quand on ne remercie pas les gens, on ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est le prophète qui le dit. Hein, celui qui n'a pas remercié les gens, hein, qui ne fait pas preuve de reconnaissance et de gratitude envers les gens, ne fait pas preuve de gratitude et de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, alhamdoulilah, on remercie avant tout Allah subhanahu wa ta'ala, mais on remercie aussi nos frères et nos sœurs qui sont à l'initiative de cette réunion. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de ce moment un moment qui soit béni, un moment dans lequel donc chacun d'entre nous va en tirer un profit. Parce que nos réunions et nos rencontres et nos rappels doivent apporter du profit à chacun. Si on se réunit juste pour se réunir et repartir, ce n'est pas ce qui nous est voulu. Hein. Donc après, je vais vous dire, si on est venu avec cette intention d'être dans le rappel, même si on ne dit rien, on repart, on est gagnant. Hein. Si notre objectif c'était d'être dans le rappel, si là aujourd'hui j'ai dit, en fin de compte je rentre chez moi, eh ben vous ne serez pas perdant. Mais Inch'Allah, je ne vais pas rentrer chez moi, hein, j'attends que ça finisse, hein, et je partirai, Inch'Allah. Donc, on va essayer de passer aujourd'hui la journée à s'intéresser sur un sujet qui est important, hein, qui est souvent mal compris et mal interprété par les musulmans, qui est la notion justement du destin et du décret divin, ce qu'on appelle al-qada ou al-qadar, hein, et la notion aussi du libre arbitre pour savoir quelle est la dimension de celui-ci. Et on va essayer donc dans un premier temps d'essayer de définir déjà les termes de ce qu'est justement le destin, qu'est-ce que ça implique, sur quoi justement il se construit, sur quel concept, parce que c'est important de définir toujours les concepts pour pouvoir mieux les cerner. Aujourd'hui, nous, des fois, on parle de choses alors qu'on ne maîtrise absolument pas les concepts. On utilise des mots alors qu'on ne sait même pas ce qu'ils veulent dire, vraiment. Hein, surtout du point de vue de tout ce qui est de l'ordre juridique. Halal, haram, bid'a, dal, tout ça. Hein, il y a des gens aujourd'hui, ça sort facilement de la langue sans vraiment en mesurer la portée et justement la définition précise. Or, il est important lorsqu'on s'intéresse à un sujet, lorsqu'on aborde une discipline, dans un premier temps, de savoir la définir comme il faut. Parce que c'est avec une définition précise qu'on peut mieux cerner le concept et mieux l'expliquer aux autres. Et c'est ça le fiqh, en vérité. Hein, le fuqaha, usuliyoun, les théoriciens du fiqh et les juristes définissent le fiqh. Ils ont donné un synonyme dans l'arabe, c'est al-fahmul amiq, hein, cette compréhension et cette maîtrise des sujets traités. Donc ça veut dire que si on veut s'engager dans une voie pour parler d'une chose, il faut au préalable savoir de quoi on parle, parce que sinon on peut faire des dégâts. Et donc on va dans un premier temps essayer de définir ce concept de l'qadar. Déjà, avant tout, je vais d'abord voir vous, quel concept vous avez de l'qadar, parce que chacun peut-être qu'il a un concept et que c'est important de savoir ce que vous pensez. Donc sur la notion de l'qada ou al-qadar. On verra donc après comment le qadar est mentionné dans les hadiths, dans le Coran, donc quels sont aussi les domaines où s'exerce justement la notion du destin, la question aussi du libre arbitre et les erreurs qui ont été commises par différentes tendances sur la conception aussi de l'qadar entre justement la notion du libre arbitre et du déterminisme.
parce qu'il y en a qui sont partis dans un extrême et d'autres dans un autre extrême. On va essayer de voir quelles sont les erreurs de tout cela. On verra donc quelles sont les origines de ces erreurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ces positions-là ont été des erreurs et quelle est l'origine de ces erreurs. Après, on verra sur la notion aussi de causalité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le destin, donc, c'est indépendant des causes. On va voir donc quelle est la véritable position. On va voir aussi donc la notion de rizq, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent aussi en restant chez soi, Allah Ta'ala va faire descendre le ma'ida min as-sama, une table servie du ciel. On va voir aussi la notion de destin, du fait d'œuvrer. Et puis, donc, est-ce que le destin peut expliquer aussi les transgressions? Parce qu'il y en a des fois, ils font des choses et ils disent c'est le mektoub. La notion c'est le mektoub, c'est une expression qui est très répandue chez certains musulmans. Et puis, donc, on verra aussi que signifie donc, la notion de il égare qui il veut, il guide qui il veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça veut dire que c'est déjà déterminé, que l'homme ne peut rien faire par rapport à ça. Et on va voir quelle est la compréhension juste de ce concept-là. Et puis, donc, on verra donc, par la suite quels sont les fruits. Parce que lorsque la croyance au destin elle est bien établie, qu'elle est bien comprise, elle entraîne forcément des fruits et une façon d'agir par rapport à cette conception-là. Donc, de manière générale, on va essayer de passer la journée sur ça. C'est vrai que c'est assez dense, donc en principe, c'est une formation qu'il faudrait faire sur plusieurs jours. Donc, je vais essayer de vous donner quand même l'essentiel sur cette journée. On va essayer aussi d'aborder tous les points sur cette journée. Donc, il faudrait que je sois concis. Rappelez-moi si jamais je me perds, parce que moi, il m'arrive des fois de me perdre dans mes propos. Et puis, surtout, même quand vous intervenez, essayez d'être concis et d'orienter justement vos questions sur des notions qu'on voit ensemble. Donc, on essaiera de faire donc, des interventions qui sont liées à chaque partie qu'on voit. Si jamais vous avez des questions sur d'autres choses, je vous dirai si on va le voir plus tard, comme ça vous laisserez vos questions en suspens, vous les écrirez pour ne pas les oublier. Et on essaiera, Inch'Allah, d'apporter des éclaircissements, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, donc, sur cette notion de qadar et de tout ce qui est lié à cela. Alors, déjà, est-ce que vous avez des questions? Rapidement, sur ce qu'on... Ça vous convient? Très bien. Alors, comme je vous l'ai dit, donc... moi, je vais revenir vers vous dans un premier temps pour savoir justement quelle conception vous avez de l'qada ou al-qadar. Quelle conception vous avez de la notion du destin et du décret divin. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Dites-moi. Alors, ceux qui prennent la parole, levez la main, puis il y a le micro, Inch'Allah. Donc, on vous fera passer le micro. Vous n'avez pas de concept sur le qadar? Pas d'idée, vous avez peur de vous tromper. Mais non, mais c'est ça, le but c'est aussi de savoir si justement vous avez déjà bien compris. Peut-être que vous avez déjà bien compris la notion de qadar, sûrement peut-être vous avez bien compris. Mais c'est juste, on est juste là pour y apporter des éclaircissements. Mais bismillah, n'ayez pas peur. Vous savez, comme disait le prophète, il y a deux personnes qui n'apprennent jamais, c'est le timide et l'orgueilleux. L'orgueilleux qui croit qu'il sait tout et le timide parce qu'il n'ose pas. Il n'ose pas parler, il n'ose pas demander, il n'ose pas s'exprimer. Apprendre la religion, ça demande de surmonter cette timidité, ça demande de surmonter cette gêne qui est liée au fait de prendre la parole en public. Moi, vous m'auriez dit il y a 20 ans en arrière que je sois à cette place, je peux vous dire que je n'y serais pas. Je vous dirais non, ce n'est pas possible. Oui, ma sœur, si tu peux faire passer le... Il faut que tu appuies en fait sur... S'il est rouge, voilà. Il est rouge. Voilà. Je pense que le destin, c'est un cadre prédéterminé que Dieu a mis en place. Et je pense que dans ce cadre-là, on pourra peut-être avoir une mainmise sur des petites décisions, mais le cadre, il reste en place et c'est Dieu qui le met en place. Non. Alors, quelle autre personne veut prendre la parole? Je ne dis pas si c'est vrai, c'est faux. C'est juste pour avoir un peu votre idée du qadar. Là devant, il y a une... Assalamu alaikum. Après, peut-être je me trompe, mais avant je pensais aussi comme ça. Et quand on parle souvent qu'Allah il s'interdit l'injustice et qu'il est plus juste des justes,
Et alors je raisonne, je me dis qu'on est responsable de nos actes et que le destin, à part dans des gros points, je me dis que ça a été écrit, parce qu'on dit que la plume a été inventée 50 000 ans avant. Donc tout a été écrit, Allah sait tout à l'avance, mais on a quand même... on est responsable de nos actes, quoi. Donc voilà. Très bien. Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole? On va derrière. Donc, salam alaikum. Alaikum salam. Par rapport au destin, je sais qu'il y a des choses qui sont destinées qu'on ne peut pas bouger, c'est-à-dire le jour où on va naître, la mort. Dieu nous donne donc un jour où on est, et la mort, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas bouger. Ça c'est vraiment dans le destin. Donc il y a certaines choses qui sont dans le destin et qui ne bougeront pas. Le choix aussi de ses parents. Donc voilà. On va voir que c'est pas forcément tout juste. Voilà. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte notre frère Farid là? Comment ça, c'est pas tout juste, hein? Alors que même sur la notion de l'ajal, du terme, on va en reparler. Parce qu'en vérité, nous, on ne sait pas. Effectivement, on ne sait pas si ça a été allongé ou abrégé. Parce qu'on n'a pas cette connaissance-là de l'oreille. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que ce n'est pas le cas? C'est une autre question. Je vous titille un peu pour vous amener à prendre conscience de certaines choses. Donc, une dernière intervention, Inch'Allah, celui-là. Salam alaikum. Alaikum salam. Je pense, comme élément peut-être que j'aimerais ajouter, c'est l'idée de ce scénario parfait, fait par le meilleur des scénaristes, qui fait que toute chose a sa raison d'être et toute chose mène à un enseignement ou autre. Donc oui, juste la notion de... Dans un scénario, il y a des acteurs, toujours aussi. Donc il y a une certaine liberté qui reste à définir aujourd'hui, Inch'Allah, mais qui mène toujours à cette fin parfaite. Wallahu a'lam. Donc effectivement, il y a un scénario, mais est-ce qu'il y a des moments d'improvisation? C'est une question qu'il va falloir se poser. Donc, oui, il y a une trame. Mais est-ce qu'on laisse après les acteurs jouer comme ils veulent sur certains points? C'est une question sur laquelle il faut s'arrêter. Parce que ça fait partie aussi des confusions et des erreurs dont certains sont tombés. En attribuant toute chose à Dieu, en faisant de l'homme en fait un peu l'objet de ses actions et non le sujet. Donc ça, c'est une compréhension qui est erronée, on va voir. Et puis il y a l'inverse, il y a l'autre extrême, en disant que l'homme est uniquement le sujet de ses actions et non l'objet. C'est-à-dire qu'il ne subit rien. Et ça aussi, c'est une compréhension qui est mauvaise. On va revenir là-dessus. Alors, de manière générale, donc, pour comprendre la notion de l'qada ou al-qadar, il faut déjà revenir sur une chose. Croire au destin, il faut savoir que c'est un pilier de la foi. C'est établi et confirmé par le hadith célèbre de Jibril. Lorsque Jibril vient voir le prophète sallam, il lui dit « Fa'akhbirni anil iman » informez-moi au sujet de la foi. Et le prophète sallam lui répond « An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi » C'est le fait de croire donc, en Dieu. Quand il l'interroge, informe-moi au sujet de la foi, il répond alayhi salatu wassalam, donc la foi consiste à croire en Dieu, en ses anges, en ses messagers, en ses livres au jour dernier, et c'est le fait de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc à partir de là, on a un texte qui établit clairement la notion de la croyance au destin comme un pilier de la foi. Ça veut dire que celui qui ne croit pas au destin, ça remet en cause la notion de la foi chez cette personne. On va le voir. Alors, oui. Sinon, il faut fermer la porte. Inch'Allah, je pense qu'il faut tirer un petit peu. C'est vrai que s'il y a du bruit à l'extérieur, il vaut mieux fermer. Mais je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, de manière générale, pour comprendre déjà la notion de l'qadar, il faut déjà revenir à la croyance en Dieu, en la foi en Allah subhanahu wa ta'ala.
et à la conception de l'iman et comment le croyant il doit aborder la question de la foi dans son approche et dans son étude et dans sa compréhension. Hein. De manière générale, la notion de la foi et ce qu'on appelle l'aqida, la croyance, le dogme, repose en fait sur des notions qui sont liées à l'aql, à la raison. De quelle façon? C'est que la foi, en fait, c'est le fruit de ce qui va être obligatoirement admis par la raison, que ce soit de façon évidente ou de façon théorique, par la réflexion. C'est ce qu'on appelle, et ce que les savants de l'aqida appellent, donc al-wajib al-aqli, al-badihi wa al-nadari. Donc c'est l'obligatoire rationnel. C'est-à-dire que il y a des choses auxquelles on croit sans prêter de réflexion. Comme par exemple que si je te dis que le père est plus grand que le fils, oui, tu n'as pas besoin de mener une réflexion pour dire qu'effectivement, le père il est plus âgé que son fils. Ou si je te dis que le chiffre 2 il est plus grand que le chiffre 1, tu n'as pas besoin de mener un ijtihad et une réflexion philosophique pour arriver à cette vérité-là. C'est ça qu'on appelle al-wajib al-aqli al-badihi. Et puis le wajib al-aqli al-nazari, qui est en fait l'obligatoire rationnel, qui est le fruit en fait d'une réflexion, et le fruit de cette réflexion va imposer à la raison d'admettre cette vérité comme une certitude. Et ça, c'est tout ce qui touche à la croyance en vérité. C'est-à-dire que ce qui amène à être certain et à avoir une conviction certaine au sujet de notre foi, c'est le fruit d'une réflexion et que la raison va admettre comme quelque chose d'obligatoire. Hein, par exemple, al-wahdaniyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Quand on commence à réfléchir, eh ben on ne peut pas admettre la pluralité parce que sinon, on voit que ce monde, ça serait un chaos. On voit dans la mythologie grecque des dieux qui se font la guerre, Donc, pourquoi? Parce que celui qui a écrit ça, il a réfléchi. Il s'est dit, des dieux s'il devait y avoir plusieurs dieux, ils se feraient sûrement la guerre parce que chacun se partagerait, voudrait se partager le royaume, ou voudrait acquérir l'autorité sur le royaume des cieux et de la terre. Et donc forcément, c'est logique qu'ils se disputent pour ça. Donc sa réflexion, même si elle est erronée, elle est logique. Hein. S'il devait y avoir effectivement plusieurs dieux, ça serait le chaos sur terre. Donc, ce qui va nous amener à la certitude de l'wahdaniyya, de l'unicité, c'est de justement réfléchir sur l'harmonie, sur l'interdépendance de chaque chose. Il n'y a pas un dieu juste des océans, un dieu de ça, comme le prétendent certaines mythologies. Parce que sinon, le dieu de l'océan, il ferait ce qu'il veut. Hein, s'il n'a pas envie d'être en osmose avec le dieu de la terre, il fait ce qu'il a envie. C'est lui le dieu des océans. D'accord ? Le dieu de l'espace, c'est pareil. Le dieu de quoi que ce soit, c'est la même chose. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans la mythologie grecque. On voit des dieux qui se font la guerre, des dieux qui défient des hommes, des dieux qui jalousent les hommes. Donc on va voir que ce n'est pas la conception que nous, on a de Dieu, parce que la logique, elle ne l'admet pas. On ne peut pas concevoir qu'il y ait plusieurs dieux, parce que sinon, ça serait le chaos. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle justement al-wajib al-aqli al-nazari, c'est-à-dire que cette réflexion au sujet de la création, au sujet de ce qui nous entoure, va nous pousser à reconnaître l'unicité d'un Dieu unique, par exemple. Après, il y a ce qu'on appelle al-mustahil, al-aqli, al-badihi. C'est ce qui est impossible du point de vue rationnel et de façon évidente. On n'a pas besoin de mener une réflexion. Donc, voilà, je sais que si je dis que le fils est plus âgé que le père, je n'ai pas besoin de mener une réflexion pour dire que c'est impossible. Si c'est son père, il ne peut pas être plus âgé que lui. Je n'ai pas besoin de faire une étude philosophique et une thèse de doctorat pour expliquer ça. Bien qu'il y en a qui le font sur des sujets aussi futiles. Et puis il y a aussi al-mustahil, al-aqli, al-nazari. De la même façon, il y a aussi l'impossible rationnel théorique. C'est-à-dire que en menant une réflexion, tu ne peux pas arriver, s'il est impossible d'attribuer dans ta croyance une notion ou un concept parce que s'il y a de l'illogisme, il y a de l'incohérence. Comme par exemple, toujours pour reprendre l'exemple que j'ai cité auparavant, la notion de pluralité, al-adad. Quand on réfléchit, s'il devait y avoir plusieurs dieux, ce n'est pas possible, parce que sinon, on ne serait pas dans un monde qui serait aussi en harmonie et interdépendant dans chaque concept. Et puis, il y a ce qu'on appelle al-jaiz al-aqli, ce qui est permis ou est possible d'admettre par la raison. Et en vérité, la foi et tout ce qui touche à la croyance, c'est lié à ces notions-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune contradiction entre la raison et la foi. Et si on n'est pas à même de pouvoir expliquer un concept, ça ne veut pas dire que
ce n'est pas explicable, mais ça veut juste dire qu'on n'a pas encore les connaissances suffisantes pour l'expliquer. Mais il n'y a pas d'illogisme dans la religion. Il n'y a pas d'illogisme dans la croyance. Hein? Allah Ta'ala dans le Coran ne cesse de nous amener à la réflexion. Hein? Il ne cesse de nous inviter à la méditation. أفلا تتذكرون أفلا تتفكرون لعلكم تتفكرون لعلكم تعقلون. Combien de versets dans lesquels Allah Azza wa Jal nous appelle justement à la réflexion et au fait de mener justement une méditation sur les choses qui nous entourent. Pourquoi? Pour nous amener à la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la notion de qadar, eh bien, elle est liée à ce qu'on appelle al-ja'iz, ce qui est de l'ordre du possible concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que en fait, quand vous abordez l'aqida, aujourd'hui on voit l'aqida de façon très synthétique, où on va voir donc, concernant Dieu, tawhid al-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma wal-sifat. Mais lorsqu'on l'aborde de façon un peu plus approfondie dans les études universitaires, on l'aborde de manière différente, sur ce principe que je vous ai dit. C'est-à-dire que tous les piliers de la foi sont vus sur le principe de ce qui est obligatoirement attribué, ce qui est impossible d'attribuer, et ce qui est possible d'attribuer, que ce soit vis-à-vis de Dieu, de ses anges, de ses livres, de ses messagers, du jour dernier, et le destin. Non, pas le destin. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, le destin, il découle de la croyance en Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est séparé de la foi en Allah Azza wa Jal. Et ça pourquoi? Parce que quand on croit en Dieu, on doit croire obligatoirement que Dieu, il a ce qu'on appelle as-sifatul kamaliyya, des attributs de perfection, qu'on est obligé de lui attribuer. Les savants les dénombrent au nombre de 13. Donc on doit obligatoirement attribuer 13 sifat à Allah subhanahu wa ta'ala. Elles font partie de la conception juste de la croyance en Allah Azza wa Jalla. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent ces 13? Il faut les connaître. Alors, le premier, c'est al-wajoud, ce qu'on appelle l'existence. C'est-à-dire qu'on est obligé d'attribuer à Dieu l'existence, dans le sens où il a toujours existé et qu'il n'a jamais été touché par la non-existence. Al-wajoud. Ensuite, il y a ce qu'on appelle al-qidam. Al-qidam, c'est la pré-éternité. C'est-à-dire que Dieu est le premier, ou al-awwalu, sans début. C'est-à-dire qu'il a toujours été là. C'est une notion qu'on doit obligatoirement attribuer à Dieu. Sinon, ça remettrait en question sa déité. S'il a eu un début, ça veut dire qu'il a été créé. Vous êtes d'accord avec moi? Et ensuite, il y a ce qu'on appelle al-baqa. Le troisième, c'est le baqa, qui est l'éternité. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, huwa al-akhiru, il est le dernier sans fin. Parce que s'il avait une fin, ça voudrait dire que c'est une créature. Parce qu'il n'y a que les créatures qui ont un début et une fin. Donc, on peut remettre en question la notion de déité aussi. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, même du point de vue de l'aql, considérer un Dieu qui pourrait avoir un début ou une fin. Sinon, il ne serait plus Dieu. D'accord? Ensuite, il y a ce qu'on appelle donc al-ghina ou bien al-qiyamu bi nafsih, qui veut dire la richesse ou celui qui subvient à ses propres, l'autosuffisant. Il est dans cette autosuffisance où il a besoin de personne, Allah Azza wa Jalla. Il subvient à lui-même. On ne peut pas imaginer qu'un Dieu puisse dépendre des autres. Ensuite vient donc la notion de aussi al-mukhalafatu lil hawadith, c'est-à-dire la dissemblance à tout ce qui existe. Ça, c'est le cinquième attribut. Le fait qu'Allah Ta'ala ne peut ressembler ni dans son être, ni dans ses actions, ni dans ses paroles à ce qui a été créé. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay wa huwa sami'un basir. Allah Ta'ala nous dit que rien ne lui ressemble. Et quand on dit que rien ne lui ressemble, c'est rien. Que ce soit dans son essence, que ce soit dans ses actions ou dans ses paroles. Rien ne ressemble à Allah Azza wa Jalla. Et donc là, ça nous amène effectivement à nous poser des questions. Oui, mais Allah Ta'ala nous dit, il nous parle de l'istiwa, il nous parle de yadullah, de wajhullah. Ça, c'est, Inch'Allah, j'invite je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais j'invite nos frères à proposer peut-être un séminaire sur la question justement de Sifat al-Kamaliyya qu'on pourrait traiter de façon plus approfondie. Ensuite vient donc la notion, donc là j'en ai cité 5, al-wahdaniyya, l'unicité. On est obligé d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala l'unicité. On est obligé d'attribuer à Allah ta'ala l'omniscience, al-ilm, qui est le 7e.
Donc, quand on parle d'omniscience, c'est une science sans limite, qui s'étend sur toute chose, de ce qui est perceptible, de ce qui ne l'est pas, du plus petit au plus grand. Ensuite vient ce qu'on appelle al-irada, la volonté. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, elle est absolue, elle s'étend sur toute chose. Ensuite vient al-qudra, la puissance. La puissance, al-qudratu, c'est-à-dire la capacité, c'est-à-dire que Allah Ta'ala, il est omnipotent, il est capable de faire ce qu'il veut dans le champ de ce qui est possible. C'est important ce que je vous dis. Pourquoi ? Parce que si Dieu faisait tout, même dans le champ de l'impossible ou de l'obligatoire, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Est-ce que Dieu, par exemple, il peut se donner la mort ? Est-ce qu'il peut faire un autre Dieu que lui ? Non. C'est pour ça que c'est du champ du possible. Parce que sinon, ça remettrait en question la notion aussi de déité. Donc quand on parle de la volonté et de la puissance, elle ne s'exerce que dans le champ de ce qui est possible. Parce que sinon, ça remettrait en question la déité, ça remettrait en question la perfection d'Allah Azza wa Jal. Donc tout ce qui touche la volonté et la puissance et la science, donc, et surtout la volonté et la puissance, ne s'exerce que dans le champ de ce qui est jaïz, de ce qui est permis, de ce qui est admissible du point de vue de l'aql. Parce qu'avoir un Dieu qui crée un autre Dieu, ça remettrait en question la déité elle-même. Donc ça ne peut pas être possible. D'accord ? Donc on explique bien cette notion de l'qudra et de l'irada, de volonté et de capacité dans ce champ-là. Jamais on va rentrer dans le champ de ce qui est impossible ou obligatoire dans ces questions-là et dans ces concepts. Ensuite, il y a al-hayat, la vie. Donc, al-hayat, qui est une notion aussi de l'absolu, une vie absolue, dans laquelle Dieu n'est pas touché par la mort. C'est une vie absolue, sans début, sans fin. Et puis après, il y a al-basar, la vue. C'est-à-dire que Dieu voit tout, même ce qui n'est pas perceptible. As-sam', l'ouïe, c'est-à-dire que Dieu entend tout. Mais après, toujours dans le cadre de ce qu'on a comme sifat al-kamaliya qu'on a avant. Dans le sens où, quand Dieu il voit, ça n'a rien à voir avec comment nous on voit. Quand Dieu il dit qu'il entend, ça n'a rien à voir avec comme nous. On a un appareil auditif pour entendre. On a des yeux pour voir. Mais comment Allah Ta'ala voit et comment il entend, Allahu a'lam. Parce que Allah Ta'ala nous dit Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et le fait de vouloir attribuer des yeux ou des oreilles à Dieu, ça serait de le faire ressembler à ses créatures. Donc c'est dangereux. Donc nous, on ne rentre pas dans ce genre de démarche, ou alors il faut le faire selon ce que nos savants ont établi, parce que là-dessus, même sur la notion de ce qu'on appelle le ta'wil ou le tafwid, de l'interprétation ou le fait de ne pas interpréter, c'est une question qui a été divergente entre les savants et les théoriciens justement de l'aqida. Certains se sont permis de le faire, d'autres ne l'ont pas fait. Et si on vient à donner une explication, il faut que ça se fasse dans le cadre de ce qui est admis juridiquement. D'accord ? Donc j'en étais à l'ouïe, et puis le dernier c'est al-kalam, la parole. Et bien sûr, la parole c'est pareil. Elle est soumise aux mêmes conditions. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle ne ressemble en rien à la parole de ses créatures. Mais vous allez me dire, oui, mais le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est vrai. Et il est pourtant en arabe. Et on peut pourtant le voir. Dites-moi, comment on doit comprendre la chose ? Rapidement, entre parenthèses. Oui, ma sœur. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il a utilisé cette langue qu'il a créée pour faire parvenir le sens de ce qu'il voulait dire aux êtres humains. D'ailleurs, il le dit dans le Coran, dans Surat Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Le but, c'était de quoi ? Certes, on a fait descendre sur vous un Coran en langue arabe, mais il a dit Qur'anan arabiyyan, un Coran. Il n'a pas donné d'article déterminé, et ça, ce n'est pas anodin. Il ne faut pas qu'on lit le Coran comme ça sans essayer de méditer le pourquoi Dieu emploie un certain terme et pas un autre. Pourquoi il a donné cette structure grammaticale et pas une autre. Et c'est pour ça que c'est important d'étudier la langue arabe. Parce que plus vous aurez une maîtrise de la langue arabe,
et plus vous aurez une compréhension saine du discours coranique. Parce que je vous assure que quand on apprend la langue arabe et qu'on apprend le Coran à côté, il y a des notions qui deviennent claires. Parce que quand tu vois que la langue arabe, elle est formée de quoi? Elle est formée de l'asma, de noms, de fi'al, de verbes, et elle est composée aussi de huruf, de particules. Et quand on comprend le sens de chaque nom, de chaque verbe, de chaque particule, et comment l'ensemble peut donner une cohésion et un sens profond, et qu'on a cette maîtrise, que ce soit du vocabulaire et des règles grammaticales, eh bien on goûte à la douceur du Coran. C'est là où on prend la mesure vraiment de la beauté du texte coranique et du discours coranique. Et c'est pour ça que les Arabes à l'époque, ils étaient émerveillés. C'est pour ça que même ceux qui ne croyaient pas, ils étaient ébahis devant le discours coranique, au point que ça les métamorphosait dans leur personne. Utba ibn Rabi'a, quand il va voir le prophète, pourtant Utba ibn Rabi'a, il est mort à Badr, c'était un mouchrik. Mais quand il va voir le prophète et que le prophète lui récite les versets de Surat Fussilat, il revient, les gens le voient de loin. Abu Jahl, il dit, il lui est arrivé quelque chose. Subhanallah. Et eux, ils disaient, c'est de la sorcellerie. Et Utba, il leur dit, j'ai entendu auprès de Muhammad, alayhi salatu wa salam, quelque chose que je n'ai jamais entendu ailleurs. C'est ni de la sorcellerie, ni de la poésie, ni de la prose, ni de tout ce qui a été connu. Je vais vous recommander une chose, laissez cet homme faire sa prédication. S'il a la victoire, on aura les honneurs avec lui. Mais ou sinon, laissez-le faire. Et si on le tue, au moins on ne dira pas que c'est les membres de sa famille qui ont tué Mohammed. Regardez, Utba ibn Rabi'a, il était tellement touché qu'il aura dit ça. Abu Jahl, il lui a dit quoi? Il t'a ensorcelé. Quand il lui a dit ça, Abu Jahl lui a dit, faites ce que vous voulez, moi je vous ai donné mon conseil, maintenant faites ce que vous voulez. Vous voyez, même les gens qui n'étaient pas croyants, ils étaient bouleversés par ce discours. Et Allah Ta'ala, il dit dans ce Coran, justement dans Surat Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Il dit, certes, nous vous avons fait descendre un Coran en arabe. Qur'anan arabiyyan. Et le but, c'était quoi? C'est justement que les Arabes puissent raisonner à travers ce Coran qui leur est parvenu. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu parle l'arabe? C'est un autre sujet. D'accord? Attention, hein. Parce que sinon, ça voudrait dire que Dieu s'imprègne des caractéristiques d'une créature. Or, nous, on a dit « Laysa kamithlihi shay ». Donc, si on vous pose la question, vous répondez quoi? Soit vous répondez ce que Dieu nous demande de répondre dans le Coran. Amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Nous, on croit en Dieu, et tout ce qui vient dans le Coran, on y croit, parce que c'est comme ça, mais on n'essaye pas de donner d'interprétation. C'est ce qu'ont fait les premières générations. Ou si on fait le ta'wil, si on fait l'interprétation, on ne le fait pas dans notre tête. Attention, parce que ça peut être risqué. Ça peut nous amener à prendre des positions et à attribuer à Dieu des notions qui sont liées à celles de ses créatures. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça que l'imam Ali, il avait dit, celui qui dit que Dieu est soumis à une direction ou qu'il est contenu dans une chose, faqad kafar. Il a certes fait preuve de négation. Comment Dieu pourrait-il être dans les cieux et sur la terre, dans son entité, alors que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Eh oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le verset qui dit wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, et il est Dieu dans les cieux et dans la terre. Ah, eh bien, cherchez, parce que c'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Mais pourquoi j'ai passé du temps à vous expliquer ça, c'est parce qu'en vérité le qadar, il découle directement de 3 attributs de perfection, qui sont justement l'omniscience, al-irada, la volonté, et al-qudra, la capacité, la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Alors, quand on veut définir justement la notion de destin, donc quand on veut définir donc, la notion de destin, la notion de destin qu'on appelle la prédestination, c'est le qadar, et l'arrêt divin, ce qu'on appelle al-qada, le décret divin,
qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en vérité, que tout l'univers, avec tout ce qu'il contient, hein, ce n'est pas le fruit d'une multitude de combinaisons hasardeuses, comme la théorie du darwinisme pourrait nous faire croire, où on est parti de rien pour arriver, hein, à ce qu'on connaît. Non, hein, d'accord? Ce n'est pas dû non plus à une coïncidence. Parce qu'il y en a qui nous parlent de coïncidence, que le Big Bang, c'est une coïncidence. Mais quand on voit les études qui sont faites sur le Big Bang, on ne peut pas dire que c'est une coïncidence. Parce que le Big Bang, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'était une matière très dense qui a explosé à un moment, et c'est cette explosion qui crée l'univers. Et les savants, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je ne parle même pas des savants musulmans, hein, des scientifiques, les astronomes, les gens qui sont des physiciens, des astrophysiciens, des spécialistes dans ces domaines-là. Ils nous disent que si l'explosion, elle avait été un tant soit peu moins intense, alors la matière n'aurait pas pu s'éparpiller et ça aurait créé une sorte de trou noir, un quasar, ce qu'on appelle un quasar. Hein. Et donc, pas de création d'univers. Et si l'explosion avait été un tant soit peu plus forte, toute la matière se serait éparpillée sans pouvoir créer l'univers. Ça veut dire que ce Big Bang, son explosion, l'intensité de son explosion, a été minutieusement étudiée pour créer l'univers. Comment ça peut être le fruit d'un hasard? Si je vous dis que ce stylo-là, il est arrivé comme ça, tout seul, qui d'entre nous qui dira oui, il est arrivé tout seul, sans l'intervention de qui que ce soit? Personne. Non, on va commencer à dire, mais non, c'est pas vrai, mon frère Fadil, ça, ce stylo, c'est quelqu'un qui l'a dessiné dans un premier temps, qui l'a conçu, qui a vu les matières, qui pourraient faire que ce marqueur il puisse avoir une utilité pour les gens. Ensuite, on a cherché les matières premières pour le fabriquer, on l'a fabriqué, et une fois qu'on l'a fabriqué, on est passé par des circuits de distribution pour pouvoir le mettre en vente, et puis il y a un frère ou une sœur qui passait par là, qui a acheté ce stylo, qui l'a amené jusqu'ici, qui l'a posé sur cette table. Hein? C'est ce que vous diriez? Oui ou non? Ah, rassurez-moi. Eh bien, c'est pareil. Comment on peut dire que l'univers et tout ce qu'il contient et l'interdépendance et l'harmonie qui existe dans cet univers, c'est le fruit d'une coïncidence? Eh bien, le qada ou le qadar, hein, la destinée et le décret divin, c'est justement le fait de reconnaître, hein, que Dieu, par sa connaissance, par justement sa volonté qui exerce sur toute chose et par sa toute puissance, hein, Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est lui assujetti à rien puisqu'il est Allah, hein, et qui n'est assujetti ni au temps ni à l'espace parce que le temps et l'espace c'est une création de Dieu, hein, on est d'accord. Donc comment Dieu pourrait-il être assujetti au passé, au présent et au futur alors que c'est lui qui l'a créé? Allah ta'ala est au-dessus de tout ça. Et donc Allah Azza wa Jal qui n'est pas assujetti justement à cette notion de temps qui fait partie justement de sa création. Donc il connaît les choses avant qu'elles n'arrivent. Parce qu'il n'est pas influencé par le temps, ni assujetti par ce temps. Et donc c'est lui qui va déterminer la finalité de toute chose, qui va établir des règles et des lois dans l'univers pour que chaque chose marche comme Dieu l'a voulu. C'est ça al-qada wa al-qadar. C'est-à-dire que Dieu va établir des règles et des lois, hein, et ça selon sa connaissance, son omniscience, sa volonté et sa toute puissance. Hein, d'accord? Et Allah Ta'ala nous le confirme dans le Coran lorsqu'il nous dit par exemple « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » Et certes, toute chose, nous l'avons créée avec sa juste mesure. Il nous dit aussi dans le Coran « Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira » Il dit dans le Coran, et il a créé toute chose et il a décrété sa juste mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose dans l'univers, hein, qui a été créée sans au préalable que cette chose-là ne soit soumise à la science, à la connaissance d'Allah Azza wa Jal absolue, à sa volonté et aussi à sa toute puissance. Toute chose. Vous allez me dire, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre. On va revenir sur ça. Comment concevoir cette notion de libre arbitre? Alors, justement, comment comprendre la notion de destin? Lorsqu'on dit que Dieu a décrété quelque chose, hein, il faut savoir qu'il y a 4 concepts qui vont nous aider à avoir une conception juste de ce qu'est justement al-qada ou al-qadar,
la notion de destin et de décret divin. Et le premier des concepts qui va nous permettre d'appréhender de façon juste cette notion de qadar, c'est justement l'omniscience d'Allah Azza wa Jal. C'est de croire en l'omniscience de Dieu, dans le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grandeur, qu'il soit exalté et glorifié, il a la connaissance absolue et que cette connaissance fait qu'il sait, il a connaissance d'un fait avant même que ce fait ne se produise. Parce qu'il n'est pas assujetti au passé, au présent, au futur. Je vais vous faire un petit schéma pour que vous compreniez un peu le concept. Imaginons, donc imaginons, je vais vous mettre un carrefour. Là, hop, et puis là, il y a un passage à niveau, là, il y a un bâtiment. Et puis vous êtes là. Vous marchez dans la rue, tranquillement, et devant vous, une autre personne qui se trouve ici, qui va traverser la rue. Une voiture arrive, ici. Et malheureusement, cette voiture va renverser la personne, parce qu'il brûle le feu, on ne sait pas pourquoi, mais il renverse cette personne. Vous qui êtes derrière, votre champ, il est là, donc il ne voit pas la voiture arriver. Logique. Donc vous n'êtes pas en mesure de savoir ce qui va se passer. Ou vous pouvez avoir vous dire, il se peut que. Mais aucune certitude là-dessus. Imaginez maintenant que vous êtes sur le toit de l'immeuble. Donc votre vue, elle est beaucoup plus large. Donc quand vous voyez la voiture arriver vite, et le monsieur qui travaille, ou la dame qui traverse la route à ce moment-là, vous avez plus de certitude de vous dire qu'il se peut qu'il y ait un accident. Vrai ou pas vrai? Parce que vous avez une vue un peu plus large. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une connaissance absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite. Là, je vous ai donné un exemple à l'échelle humaine. Parce qu'Allah ta'ala nous demande de faire des paraboles dans le Coran pour amener les gens à réfléchir. Donc là, c'est un peu une parabole. En rien, dites-vous, en rien, cela ne ressemble à la conception de l'omniscience d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est juste pour vous donner une appréhension que quand on est dans un point de vue différent, on voit les choses différemment. Alors si déjà à l'échelle humaine, on est capable d'avoir un point de vue différent en fonction de l'endroit où on se trouve pour pouvoir percevoir les choses différemment, que dire de celui qui possède l'omniscience, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est assujetti ni au temps et ni à l'espace. Alors que là, quoi qu'il en soit, il y a quand même une notion d'espace qui est restreint. Il y a quand même une notion de temps, parce que même si tu estimes que le temps que la voiture elle arrive, tu ne sais pas ce qui va se passer. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'est pas assujetti à tout ça. Et donc, quand on aborde la question de l'qada ou al-qadar, il faut avoir donc justement cette certitude que Dieu, lui, sait les choses à l'avance parce qu'il n'est pas assujetti ni à l'espace, ni au temps. Et donc, il est à même de pouvoir justement savoir ce qui va se faire. Et donc, rien, mais absolument rien, que ce soit de ce qui est macro, énorme, ou bien micro, infime, de ce qui est visible, de ce qui est invisible, de ce qui est justement, de ce que l'on sait, de ce qu'on ne sait pas, rien n'échappe à la volonté, à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala nous dit que même, vous savez, même la graine qui est au fond de la terre, Allah ta'ala il sait. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il ne sache qu'elle ne soit tombée. Et il n'y a pas un grain dans l'obscurité de la terre, ni un plant, que ce soit donc vert ou bien séché, sans que cela ne soit inscrit dans un livre évident. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans l'univers, Allah Azza wa Jal est absolument connaisseur de toutes choses. Allah Ta'ala nous dit « Inna Allah bi kulli shay'in alim » Dieu a connaissance de toutes choses. Ça veut dire, quand Dieu nous dit de toutes choses, c'est dans l'absolu. Que rien n'échappe justement à sa connaissance, que rien n'échappe justement à sa vigilance,
Et donc, de manière générale, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il sait qu'une chose va arriver, elle ne peut pas ne pas se passer. Si Dieu sait que ça va arriver, ça va arriver. Et si Dieu sait qu'une chose ne va pas arriver, elle n'arrivera pas non plus. Il n'y a aucune possibilité qu'elle n'arrive. Si Allah subhanahu wa ta'ala, dans son omniscience, il savait que ça n'allait pas se faire, ça ne se fera pas. Et ça, c'est parce que justement, chaque chose ne peut se faire que par justement la notion d'omniscience. Parce que si ça voulait dire, si on considérait qu'une chose pouvait se passer sans que Dieu sache, ça remettrait en question son omniscience. Ça voudrait dire que Dieu a une part d'ignorance. Astaghfirullah. Hasha lillah. Allah, il a l'omniscience et cette omniscience, elle s'étend sur toute chose. Donc, on ne peut pas considérer qu'il y a une chose qui se passe sur terre, hein, qu'une personne puisse avoir un rizq, qu'une bête puisse avoir son rizq, qu'elle soit protégée, qu'elle parcourt une certaine distance sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne soit pas au courant. Donc, quand on aborde la notion de l'qadar ou l'qada, il faut déjà dans un premier temps être convaincu de cela. C'est-à-dire que rien n'échappe à l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, on va voir, hein, il y a certaines philosophies qui pensent que Dieu, c'est un Dieu qui ne s'intéresse pas forcément aux gens, qui ne sait pas ce qu'ils font. Et ça, ce n'est pas notre conception de Dieu. Hein. Au contraire. Alors, le deuxième concept, quand on aborde la notion de l'qadar, c'est la notion de l'irad, la volonté divine. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui se produit dans l'univers découle justement de la volonté souveraine d'Allah Azza wa Jal sur toute chose, hein, et de ce qu'il a décidé dans son décret. Aucune action, aucune parole ne peut s'écarter de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit justement وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, en parlant de ceux qui ont pris Allah Ta'ala dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Il dit c'est ainsi qu'Allah Ta'ala a établi à chaque prophète des ennemis parmi les génies et les hommes qui se suggèrent, hein, des suggestions malfaisantes les uns les autres pour justement se dresser contre les prophètes. Et Allah Ta'ala nous dit derrière وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. Mais si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Donc pour dire que Allah, il fait ce qu'il veut. Allah, il fait ce qu'il veut et sa volonté, elle s'exerce sur toute chose. Hein. D'ailleurs, Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Baqarah, lorsqu'il parle justement des prophètes, il dit « Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kalama Allah, ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Allah Ta'ala il dit que justement, donc quand il parle des versets, après il dit et si Dieu avait voulu, ceux qui sont venus après les prophètes ne se seraient pas entretués les uns les autres, après avoir reçu justement les preuves. Hein. Mais ils ont divergé. Il y en a parmi eux qui ont cru, et il y en a certains qui ont été des négateurs. Et derrière, Allah Ta'ala dit et si Dieu avait voulu, ils ne se seraient pas combattus les uns les autres. Mais Dieu fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que quand Dieu veut une chose, tu ne peux pas échapper à ce que Dieu veut, tout simplement. Hein. Donc la notion de volonté divine, c'est une notion qui doit être, dont on doit avoir la conviction quand on aborde la question de l'qadar. Awalan, on est convaincu que Dieu est au courant de toutes choses. Deuxièmement, on est convaincu que la volonté de Dieu, elle est toute puissante et qu'elle s'exerce sur toute chose. Mais là, vous allez me dire, donc ça veut dire que la notion de libre arbitre n'a pas sa place. On va revenir sur ça. Oui, dis-moi. J'ai une question. Si tu peux, juste le micro pour éviter de... J'ai une question. Si vous avez dit que Dieu fait ce qu'il veut, est-ce que ça sous-entend qu'il ne fait pas ce qu'il ne veut pas ?
Alors, est-ce que Dieu peut ne pas vouloir une chose? Ça fait partie des choses qu'il est impossible de lui attribuer. C'est-à-dire que la notion de l'ikra, ce qu'on appelle l'aversion, le fait que Dieu ne veuille pas une chose, ne fait pas partie de la conception de la perfection d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire que Dieu, sa volonté, elle s'étend sur toute chose. Il n'y a pas une chose qu'il ne veut pas. Mais on va voir comment on doit concevoir la volonté. Parce que, après, donc, ça voudrait dire, il y en a qui sont tombés dans le piège de dire, donc ça veut dire que Dieu veut qu'on lui désobéisse. Mais on va voir que ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder la chose. Mais la désobéissance, elle ne se réalise que par la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu voulait, tu ne pourrais pas lui désobéir. Et après, on va voir que même la notion de l'irada, il y a deux types de irada. Il y a la volonté de ce que Dieu voudrait et ce qu'il agréait, ce qu'il souhaiterait, qu'il faut comprendre, et la volonté de l'irada, la volonté absolue des règles qu'il a établies. C'est deux choses différentes. Parce que c'est là où il y a une erreur de conception et de confusion entre les gens. C'est sur les concepts, comment définir certains concepts, et notamment la notion de l'irada, et c'est pour ça qu'on va revenir dessus. C'est là où beaucoup de gens se trompent, où ils pensent que si Dieu avait voulu, ça veut dire qu'il veut tout. Et en même temps, ça veut dire que Dieu veut que l'homme soit injuste. Mais on va voir que non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre la chose. Oui, si tu peux faire passer le micro derrière, s'il te plaît. Non, mais c'est plus pour l'enregistrement, en fait. Est-ce que ce n'est pas plus une question de perception? Par exemple, je prends un exemple, celui de l'interdiction de l'alcool. On ne dirait pas, Dieu ne veut pas que les musulmans ou les humains boivent de l'alcool, mais c'est plutôt, il veut que les musulmans ne boivent pas d'alcool. On va revenir sur ce principe-là. Je ne vais pas te répondre tout de suite, ma sœur, parce qu'en fait, ça fait partie des chapitres qu'on va voir. Donc, mais de manière générale, pour être très synthétique, c'est ce que j'expliquais. Il faut savoir concevoir ce que ça veut dire la volonté, l'irada. Il y a cette notion de ce que Dieu souhaiterait, effectivement, que les gens ne boivent pas d'alcool. Et là, il y a une part après de choix de chacun, de savoir est-ce qu'on va se conformer à la volonté de Dieu ou pas. Mais on va revenir sur ce point-là plus en détail, Inch'Allah. Alors, quand on aborde la notion de qadar, il y a aussi un troisième point qu'il faut savoir appréhender, c'est celui de la création, dans le sens de la réalisation, quand ça arrive. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'univers est créé par Allah Azza wa Jal, et découle justement de al-qudra, de sa toute-puissance, et personne ne peut participer avec lui dans sa création. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Qulillahu khaliqu kulli shay al-wahidul qahhar » Dieu dit, Dieu est le seul créateur et le créateur de toutes choses, il est l'unique, le dominateur. Donc en aucun cas on ne peut donner d'associé dans la création. Ça fait partie de ce qu'on appelle le tawhid al-rububiyya. Dieu en tant qu'unique créateur. Donc ça veut dire que si on attribue à quelqu'un la création de quelque chose, c'est comme si on le mettait à l'égal de Dieu. Mais vous allez me dire, mais l'homme, ses œuvres et ses choix, c'est là où ça devient un peu compliqué, où ça commence un peu à semer un peu des confusions dans l'esprit. Mais on va expliquer tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc effectivement, Dieu crée les actions, mais on va voir qu'en vérité, il crée aussi les causes en sachant ce que les gens allaient faire. C'est un peu compliqué. On va revenir sur ça, on va expliquer. Donc, quatrième point, lorsqu'on aborde la notion de l'qadar, c'est le fait que ce soit écrit. L'écrit divin. Allah subhanahu wa ta'ala donc, a inscrit, et ça de manière éternelle, dans un livre, dans un écrit, donc ce qu'on appelle al-lawh al-mahfouz, cette tablette gardée. Donc, tout ce qui va se passer dans la création depuis son début jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'évoque en vérité le verset lorsque Allah Ta'ala dit « Ma farratna fil kitabi min shay » dans surat Al-An'am, lorsqu'il dit « Nous n'avons rien omis, dans ce livre. » Rien n'a été négligé. C'est dans le sens de Lawh al-Mahfouz. Ce n'est pas dans le Coran en lui-même, mais plutôt dans Lawh al-Mahfouz où tout a été écrit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit aussi dans surat Al-Hadid وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle aussi dans ce sens lorsqu'il dit il n'y a pas
de malheur qui n'atteignent la terre ou bien votre propre personne, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Avant que nous l'ayons créé. Et Allah Ta'ala nous dit, derrière, Inna dhalika ala Allahi yasir. Et certes, c'est pour Dieu quelque chose de très facile. Parce que justement, il a l'ilm, l'omniscience, et l'irada, sa volonté, elle s'exerce sur toute chose, et il a le qudra, il a la puissance de le faire. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Lorsque Dieu décrète une chose, il a juste à dire dis, soit, et elle est. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune difficulté pour Allah subhanahu wa ta'ala pour créer quoi que ce soit. Donc quand on aborde la notion de qadar, il faut que ces quatre concepts-là soient compris dans un premier temps. À savoir que Dieu est omniscient, que sa science, elle ne dépend de rien de ce qui a été créé, donc elle est absolue, il sait tout. Deuxième chose, c'est la volonté divine, c'est-à-dire à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté s'étend sur toute chose, et rien ne peut se faire sans sa volonté. Troisième, on a dit que c'était la création, c'est-à-dire qu'aucune œuvre, aucune action, aucune chose ne peut être créée, c'est Dieu qui crée chaque chose. Et quatrième point, c'est l'écrit, c'est-à-dire que c'est écrit à l'avance. Ça, c'est ces quatre notions-là. Alors après, c'est comment comprendre justement ces notions-là, parce qu'elles peuvent effectivement donc, semer le trouble, mais en tout cas, le musulman, c'est cette position qu'il a. Et c'est ce qu'avaient justement les croyants comme position, notamment qui nous est rappelé dans le Coran, dans Surat Tawbah, lorsqu'Allah Ta'ala dit « قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَهُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » Dit en vérité, rien ne peut nous atteindre, sauf ce que Dieu nous a écrit. Sauf ce que Dieu nous a écrit, et il est notre maître. Et c'est en Allah que se remettent les croyants. Parce que justement, nous, en aucun cas, on peut remettre ces questions-là. Donc on s'en remet à Dieu dans tout ça. Et c'est pour ça, vous savez, à la bataille de Uhud, donc, il y avait des gens qui avaient remis en question l'engagement des musulmans, notamment le munafiqoun, parce qu'à Uhud, vous savez qu'il y a eu 70 compagnons qui sont tombés martyrs, et donc c'était quand même une épreuve douloureuse pour les croyants. Et les munafiqoun, ils ont commencé à dire, voilà, s'ils étaient restés, s'ils n'étaient pas sortis, s'ils n'avaient pas combattu, ils seraient encore vivants aujourd'hui. Et Allah Ta'ala, il répond, non, en vérité, ceux que Dieu a écrit la mort, eh ben, ils seraient sortis à l'endroit où ils devaient mourir, quoi qu'il en soit. Ils n'auraient pas pu échapper à cela. Donc pour qu'on comprenne que la notion de l'qada ou al-qadar, ce qui est écrit, c'est clairement établi et donc on ne peut pas le changer, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas les causes qui mènent à cela? C'est-à-dire que c'est écrit parce que Dieu le savait à l'avance. D'accord? Et si ça se fait, c'est parce que Dieu l'a voulu. Sinon, ça ne se fait pas. Si Dieu ne veut pas une chose, ça n'arrive pas. Sauf que Dieu veut toujours une chose. Soit sa réalisation, soit sa non-réalisation. Et puis surtout, c'est que derrière, donc, c'est Allah qui réalise ceci. Il réalise ceci et c'est écrit à l'avance parce que Dieu savait tout ça. C'est-à-dire que si on fait une chose, Allah savait à l'avance qu'on allait la faire. Si cela se réalise, ça ne se réalise que sur sa volonté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire. Nous, notre volonté, on va voir qu'elle s'exerce sur autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de volonté propre. Mais si Dieu veut que ça ne se réalise pas, même si on a envie de faire une chose, ça n'arrive pas. Et c'est pour ça que le prophète, justement, il nous apprend ces choses-là. Et donc, on va voir, donc, dans un premier temps, quelle est donc, la notion de croyance au destin dans le hadith, de quelle manière elle est abordée. Donc, la manière la plus claire que l'on trouve, le rappel qui est fait, c'est dans le célèbre hadith de Jibril qu'on a vu, où le prophète il mentionne directement que la croyance au destin fait partie de la foi. Dans la partie de hadith que je vous ai cité, c'est un hadith qui est un peu long, donc on ne va pas s'arrêter sur son contenu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que la foi, en fait, elle ne peut se parfaire, elle ne peut être complète, donc si on ne croit pas au destin. Tu ne peux pas dire « je suis un croyant accompli » si tu remets en question la notion de destin
et de décrets divins. Et même au contraire, ça fait sortir même de la foi. D'accord? Dans un hadith, d'après Ali ibn Abi Talib, le prophète sallam a dit, hein, il faut croire en 4 choses. Il faut croire en 4 choses. Ce hadith, il nous est rapporté par l'imam Ahmad, et Tirmidhi et Ibn Majah. Donc il faut croire en 4 choses sans quoi on n'est pas croyant. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en ces 4 choses-là, tu n'as pas de foi. Et il dit donc c'est le fait de croire donc, et de témoigner qu'il n'y a de Dieu que Dieu, hein, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, qui a été envoyé pour justement transmettre et apporter la vérité aux gens. C'est le fait de croire à la mort, c'est-à-dire que celui qui croit qu'il ne peut pas mourir, il remet en question une notion de foi qui est fondamentale. C'est croire aussi à la résurrection après la mort, à savoir le jour dernier, et croire au destin. Ce sont des notions qui sont fondamentales à la foi. Croire en Dieu, à la mission du prophète, alayhi salam, hein, croire à la mort et à la résurrection, et croire au destin. Et celui qui remet en question ces notions-là, c'est quelqu'un qui a remis en question sa foi. Lorsqu'Ibn Omar, justement, il avait appris que certaines personnes remettaient en question le destin et ne croyaient pas justement au destin en disant qu'il n'y avait pas de destin et que tout était le fruit d'un libre arbitre total et que la volonté de Dieu ne s'exerçait pas sur certaines choses, et qu'on est venu lui apprendre hein, cette nouvelle, il a répondu à celui qui lui a donné cette information, va les voir et dis-leur. Va les voir et dis-leur, quand tu les rencontreras, tu les informes que je ne suis rien pour eux et eux ne sont rien pour moi. Je ne suis rien pour eux et eux ne sont rien pour moi. Et je jure, hein, par le nom par lequel Abdullah ibn Omar jure, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala, que même si ces gens, ils avaient en quantité la montagne de Uhud en or et qu'ils le dépenseraient fi sabilillah, Allah ta'ala n'agréerait pas leur œuvre tant qu'ils ne croiraient pas au destin. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux derrière. Si tu remets en question cet élément-là qui est celui du destin, eh ben, c'est une façon malheureusement d'invalider et d'annuler nos œuvres. Donc il faut faire très attention de ne pas remettre en question ce concept, de ne pas y croire. Hein. D'accord ? Alors, le prophète, alayhi salam, nous apprend hein, dans ces traditions que justement ce que Dieu a écrit, on ne peut pas l'éviter. Hein, à travers les hadiths, notamment le hadith célèbre d'Ibn Abbas qu'on a déjà peut-être entendu, qui est rapporté par l'imam Bukhari, Tirmidhi et d'autres, dans lequel il dit « Ya ghulam inni u'allimuka kalimat, ihfadhillahi yahfadhka, ihfadhillahi tajihu tujahak » Donc, ô enfant, je vais t'enseigner des paroles. Préserve Dieu et Dieu te préservera. Préserve Dieu, dans le sens préserve les limites de Dieu. Parce que Dieu, il n'a pas besoin d'être préservé. Subhanah. Mais préserve les limites de Dieu et Dieu te préservera. Préserve les limites de Dieu et tu le trouveras devant toi. Hein, et si tu demandes une chose, demande-la à Dieu. Hein, et si tu viens chercher la protection, cherche-la auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il lui dit derrière? Wa'alam. Et sache que si toute la communauté, لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Le prophète il dit à Ibn Abbas, et sache que si toute la communauté elle s'unissait pour te faire du bien, tu n'auras du bien que ce que Dieu t'a écrit. Et que si toute la communauté s'unissait pour te faire du mal, tu n'auras du mal que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit, car les plumes se sont levées et l'encre a séché. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on doit concevoir le destin. C'est-à-dire que ce qu'on devait avoir, on ne pouvait pas l'éviter. Et ce qu'on ne devait pas avoir, on aurait fait ce qu'on a voulu, on ne l'aurait pas eu. D'accord ? Et c'est pour ça que justement, Ubadah ibn Samit, une fois, il s'était adressé à son fils en lui disant « Ya bunay, oh mon fils, tu ne trouveras pas le goût de la foi. » C'est-à-dire que tu ne pourras pas avoir la foi jusqu'à ce que tu saches que ce qui t'a été écrit, ce qui t'a touché, tu ne pouvais pas l'éviter. Et que ce que tu n'as pas eu, de toute façon, tu ne pouvais pas l'avoir. C'est ça la vraie foi.
C'est d'être convaincu de ce fait-là. Et il va dire, j'ai entendu le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dire, certes, la première chose que Dieu a créée, c'est al-qalam, qu'on traduit par la plume, mais en vérité, on ne sait pas vraiment ce que c'est al-qalam. Donc ça reste... même ça, il faut faire attention de ne pas s'imaginer une plume. Allahu a'lam, on ne sait pas à quoi ressemble le qalam parce que sa nature, elle nous a été cachée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à ce qalam, écris, uktub. Et le qalam va dire à son Seigneur, qu'est-ce que je dois écrire? Alors ça nous dit que le qalam va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que je dois écrire? Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, écris la destinée de chaque chose jusqu'au jour dernier. Jusqu'à l'heure, ça. Et donc, Ubadah bin Samit, il va dire, Ya Bunay, ô mon fils, j'ai certes entendu le prophète sallam dire, celui qui meurt sur autre chose que cette conception de tu ne pourras éviter ce qui t'a été écrit et tu ne pourras avoir ce que Dieu t'a pas écrit, il meurt sur autre chose que la tradition du prophète. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une conception juste, d'avoir une idée juste de ce que c'est le qadar, parce qu'il se peut qu'on développe des concepts et des idées qui sont fausses et qui peuvent nous amener à nous éloigner d'une foi saine, d'une foi qui est équilibrée et celle qui a été transmise au prophète alayhi salam et qu'il a transmis aux gens par la suite. D'accord ? Alors ce hadith de Ubadah bin Samit, il a été rapporté par Imam Abu Daoud. Alors, comme je vous ai dit, qu'est-ce que la plume ? Ça, on ne sait pas. Sa nature, elle nous a été cachée. Mais ce qu'on doit retenir, nous, c'est que Allah Ta'ala, il a demandé à cette plume d'écrire chaque chose. Donc, ce qui a été écrit, c'est écrit. On ne peut pas le changer. Mais vous allez me dire, dans ce cas-là, encore une fois, donc ça veut dire qu'on ne peut rien changer. Mais c'est encore une fois parce que nous, on est assujetti au temps, on est assujetti à l'espace. Donc notre raisonnement et notre façon de voir, elle est liée justement à notre nature même d'être un être humain imparfait, qui est assujetti à certaines notions comme l'espace et le temps. Et donc pour qui ces conceptions-là peuvent semer des confusions dans l'esprit parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais je rappelle toujours, c'est écrit, il faut le lier au concept qu'on a dit avant, l'omniscience de Dieu, la volonté de Dieu, sa réalisation et le fait que c'est Dieu qui crée chaque chose. Donc il faut toujours le ramener à Dieu et ne pas essayer de voir ce concept-là à l'échelle humaine. Oui, c'est sûr que nous, on va être limités. On peut pas deviner ce qui va se passer dans le futur et on ne peut pas deviner, donc on ne peut pas avoir une volonté absolue sur les choses, soyons clairs. On ne peut pas créer, sinon on serait des dieux. Et on ne peut pas non plus donc, écrire à l'avance ce qui a été fait parce que ça serait justement prétendre avoir la déité. D'accord ? Mais vous savez qu'il y a une étude qui a été faite sur le cerveau humain. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette étude, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'aujourd'hui, l'homme le plus intelligent, celui qui a un quotient intellectuel des plus développés, celui qui a vraiment une intelligence incroyable, ne peut en vérité utiliser que maximum 15% de son cerveau. Il y a 15% de son cerveau qui marche. Imaginez. Notre cerveau, c'est un moteur très bridé. Allah Ta'ala, il nous l'a bridé. D'ailleurs, il nous dit « وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ » On ne vous a donné que très peu de science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on connaît comme connaissance et comme l'homme le plus intelligent, qui a une connaissance incroyable, en vérité, il ne peut faire marcher son cerveau qu'à un régime de 15% maximum. Et dans le cerveau, il y a une partie qu'on appelle la dead zone, la zone morte, parce qu'elle est pratiquement jamais sollicitée. Et des chercheurs ont dit que si on arrivait par un moyen, Allah Ta'ala la kulli shay'in qadir, si on arrivait par un moyen à seulement augmenter la capacité cérébrale jusqu'à 30%, l'homme serait capable de voir dans le futur. Dans le futur. Il verrait le futur. Ça, c'est une étude sérieuse. C'est des scientifiques qui disent ça. C'est pas le charlatan du bistrot du coin. Non, c'est des gens qui sont sérieux et qui font des études et des expérimentations et qui disent que, justement, c'est possible. Alors imaginez Allah subhanahu wa ta'ala
dont la science est absolue. Si le cerveau, on peut le pousser à 30%, on est capable d'avoir une vision sur le futur et de prévoir des choses, que dire de celui qui a une intelligence absolue, une connaissance absolue qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a même, vous savez, il y a Luc Besson qui s'était inspiré de cette étude pour faire un film. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était l'histoire du, soi-disant, une drogue qui permettait justement de... Voilà, Lucie, voilà, c'était ça. Et on m'a dit, parce que moi je n'ai pas vu le film, et on m'a dit qu'à un moment, justement, les capacités de cette femme atteignent l'absolu, et en fait, elle est partout, elle a cette omniscience, cette... Vous voyez ? C'est-à-dire que même l'être humain, il reconnaît que quand l'omniscience, elle est là, il n'y a pas de limite. Et ce film, apparemment, il a été justement fait à partir de cette étude, qui a été faite par des scientifiques. Donc c'est une fiction, mais qui s'inspire d'études réelles. Donc, vous voyez, l'être humain, il admet la possibilité de pouvoir faire des choses. Hein, et quand on augmente sa capacité cérébrale, d'aborder et de pouvoir appréhender des concepts qui sont au-delà de sa capacité lorsqu'il ne les a pas. Alors Allah Ta'ala, il n'a pas de limite. Il est l'omniscient, il est l'absolu. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas assujetti, comme nous pouvons l'être, face justement au temps et à l'espace, qui fait qu'on a une conception et une appréhension limitée des choses. Hein. Donc il faut toujours établir la notion de qadar et de qada dans ce cadre-là. Dans le cadre que Dieu, il n'a pas de limite. Il est l'absolu. Que ce soit du point de vue de sa connaissance, que ce soit du point de vue de sa volonté, que ce soit du point de vue de sa toute-puissance. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Parce que ça, c'est une notion qu'il faut faut que ça soit clair pour tout le monde. On va faire une pause, c'est ça ? Inch'Allah. Donc, on va juste faire une pause, Inch'Allah, donc, pour reprendre derrière, où on va voir la notion de qadar dans le Coran et ce qui s'ensuit. C'est moi.